8 heures. La piscine est encore immobile, le restaurant encore désert. Mais en coulisses, comme dans chaque hôtel, le personnel s'active. Au programme aujourd'hui, 3 services de restauration, du nettoyage et la préparation des chambres. Oui, Laura, c'est Francesca. Dis-moi, on a eu des départs ou pas du tout encore? Ok, merci. Et Laura, sur les recouches, des départs ou pas? On a des clés? Ok, merci. Tout le monde se lève tard. Direction chambre 204. Un client s'apprête à arriver. Il faut que tout soit parfait. Chaque jour, Marie-Hélène s'occupe d'une dizaine de chambres, ce qui lui donne des journées bien remplies. On commence à 7 h le matin. Quand on arrive, on a le hall d'accueil à nettoyer qui comprend les bureaux, le bureau d'accueil, les toilettes, c'est-à-dire les sanitaires du hall, tout ce qui concerne l'accueil du client dans le hall. Et après, on a une petite pause de petit déjeuner, comme on n'a pas le temps de le prendre chez nous, une petite demi-heure et le temps de faire le plein carburant. Et voilà. Après, on monte à l'étage dans notre milieu à nous. Dépoussiérage, nettoyage de la salle de bain, rangement et préparation du lit. Marie-Hélène n'a que 30 minutes pour qu'une chambre soit prête pour le client. Et pour que rien ne soit laissé au hasard, la responsable d'hébergement contrôle régulièrement le travail. Vérifie bien parce qu'au niveau de la balustrade de la terrasse, il y a plein de poussière. Et également, il y a des bouts de carreaux qui traînent sur le côté. Ça n'a pas lieu d'être, donc il faudrait voir avec l'entretien ce qu'il en est. Okay. La moindre trace de poussière, la moindre tâche, tout doit disparaître. Ce qui est nécessaire et pour les clients et pour l'usure de l'établissement aussi, puisque c'est aussi un moyen de contrôle par rapport à l'usure de l'établissement et qui est aussi nécessaire pour les femmes de chambre qui n'ont pas l'impression d'être lâchées dans la nature et qui savent que, à force de revenir 20 fois sur les mêmes chambres, il y a des choses qu'elles ne voient plus. Donc ça les rassure aussi de savoir qu'il y a un deuxième œil qui passe derrière pour vérifier leur travail. L'agitation, elle n'est pas que dans les chambres. Au restaurant aussi, tout se prépare à l'avance. Après le dressage du petit déjeuner, il faut déjà préparer les tables pour midi. Si Élodie est barmaid, elle donne aussi un coup de main pour le dressage. Le matin, on aide comme ça, au moins c'est plus rapide. Et après, comme le service commence à partir de midi et le bar commence à partir de 11 h, donc le barman retourne à son poste et il commence à faire son boulot pour être le barman. Il y a toujours le travail, ça veut dire le petit déjeuner, ils sont obligés de dénapper, redresser pour le service du midi, vu qu'on utilise le même restaurant pour faire le petit déjeuner et le restaurant. Donc on redresse automatiquement derrière. Les tables sont préparées pour les résidents de l'hôtel, mais aussi pour les clients extérieurs. Aujourd'hui, une entreprise a choisi d'organiser un séminaire dans une salle de l'hôtel. Il y a 24 couverts en plus au déjeuner. Donc ici, ce sont des menus qui ont été personnalisés au nom de la société qui est venue faire un séminaire. Donc on inclut bien le logo de la société, le menu prévu pour le groupe. C'est un menu qui est également mis en salle de séminaire afin que le formateur vérifie avec tous les stagiaires qu'il n'y ait aucune contrainte alimentaire. Ensuite, en poisson, il y aura une sarde tropicale en peau crispy, poudre de piperade, mousseline de pommes de terre et crème d'asperges. Une fois le menu confectionné, les fourneaux sont allumés vers 11 h. Les 6 cuisiniers doivent préparer une 50aine d'assiettes ce midi. Et il faut s'adapter aux différents clients. Tous les jours, on a la carte traditionnelle, plus pas mal de séminaires tous les jours. Donc ils ont des queues de camarons juste snackées avec une sauce char-suie. Et en garniture, ils ont une mousseline de carottes avec des pommes pour neuf. Voilà, donc toutes nos garnitures sont préparées tous les matins. Ainsi que tous les poissons et toutes les préparations. Donc c'est vraiment du jour au jour, le jour. Et, même pour les séminaires, on s'y efforce, quoi. Donc tout est vraiment préparé par nos soins, quoi. Voilà, avec de l'amour. Voilà. Tout cela accompagné d'une bonne bouteille à consommer avec modération. La cave de l'hôtel dispose de 120 références haut de gamme. Voilà le Sacro-Saint. Voilà, donc un Château Mouton Rothschild en Pauillac 2002. Nous avons quand même un excellent rapport qualité-prix à 520 € la bouteille. Voilà. La cuisine, le service et les chambres ont valu à l'hôtel ses 4 étoiles. Idéalement placé sur le bord de plage, l'établissement ne souffre pas de la concurrence. Au contraire, il n'y aurait pas assez de chambres à La Réunion pour accueillir les clients qui viennent de plus en plus de l'étranger.
sur le département de la Réunion, il n'est pas trop question de rivalité du fait que nous sommes l'avant-dernière région de France en capacité hôtelière. Nous n'avons que 2290 lits juste devant la Guyane. La clientèle est en train de changer au fil du temps. Suite à la distinction au patrimoine mondial de l'UNESCO, depuis l'année dernière, nous avons enregistré une progression de 9% de la clientèle étrangère. Ce sont essentiellement des Belges, des Allemands, qui aiment bien les sentiers, qui aiment bien découvrir les volcans, qui aiment bien la nature. Donc ils ont été, on va dire, attirés par cette nouvelle image sur l'océan Indien. Mais aujourd'hui, de par la desserte aérienne, la clientèle majoritaire qui visite l'île de la Réunion est essentiellement métropolitaine. Pour le moment encore, très peu de clients non européens, mais l'hôtellerie réunionnaise commence à se décomplexer vis-à-vis de ses voisins mauriciens ou séchellois. Mieux encore, avec les circuits qui se profilent entre les îles de la zone, la Réunion a pleinement sa carte à jouer.